Mesdames et messieurs les distingués membres de la presse, tout d'abord, je vous remercie d'être ici si nombreux. Je vais commencer par vous lire la déclaration de mon gouvernement qui explique ce qui s'est passé réellement la nuit du 15 juillet. Par après, comme ça a été expliqué, on peut approfondir les choses mutuellement. Donc, je vous donne lecture de la note d'information sur la tentative ratée du coup d'État survenu le 15 juillet. Le soir du 15 juillet, une faction des forces armées turques a tenté un coup d'État dans diverses villes de Turquie, notamment à Ankara et à Istanbul. Il s'est avéré très rapidement que cela était plus qu'un complot perfide. C'était une campagne terroriste. Les auteurs ont tiré sur leur propre peuple, poignardé leur commandant dans le dos et ont bombardé le Parlement national et le bureau de la présidence. Dès le début, les chaînes de commandement et une vaste majorité des forces armées turques ont résisté contre les tentatives de coup d'État. Seuls quelques membres des forces aériennes, de la gendarmerie et des unités blindées ont pris part à cette conspiration violente. La police et les procureurs ont immédiatement pris les mesures nécessaires pour déjouer la tentative. Ce fut par-dessus tout la nation turque qui a contrecarré le complot. Ils ont fait preuve d'une solidarité historique en descendant dans les rues et sont restés tenaces. Ils se sont tenus courageusement devant les chars et ont revendiqué leurs droits démocratiques. Les terroristes ont essayé de diffuser leur message en prenant le contrôle des studios de la télévision d'État, TRT, et en attaquant les médias privés. Pourtant, la tentative des conspirateurs pour contrôler les médias n'a pas duré longtemps. Il faut noter que les médias turcs ont également joué un rôle clé dans la défaite de la tentative de coup d'État. Tout au long du processus, tous les partis politiques et les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie et le peuple sont restés fermement aux côtés de la démocratie, des institutions démocratiques et de la Constitution. Une déclaration commune pour la défense de la démocratie a été mise au cours de la réunion extraordinaire de l'Assemblée le 16 juillet. Vous pouvez tout à l'heure avoir une copie de cette déclaration ainsi que de la déclaration commune des partis politiques turcs. Pendant les opérations menées contre le groupe terroriste, plus de 6000 personnes ont été arrêtées à ce jour et plus de 100 comploteurs ont été capturés morts. Les opérations sont toujours en cours. Malheureusement, plus de 190 de nos citoyens sont morts et plus de 1400 ont été blessés. Il est à noter que cette déclaration a été faite hier. Malheureusement, le nombre des victimes a déjà dépassé les 200. Un groupe de 8 personnes impliquées dans la tentative de coup d'État s'est enfui en Grèce à bord d'un hélicoptère qu'ils ont volé. Les mesures nécessaires ont été prises pour le retour des suspects et de l'hélicoptère. Cette tentative de coup d'État a été manigancée par l'organisation terroriste de l'imam Gülen, FETÖ. Notre gouvernement a en permanence dénoncé les motivations réelles de ce groupe terroriste et de son chef Fethullah Gülen à tous ses alliés et partenaires. Le coup d'État déjoué est le dernier acte criminel relevant le danger provoqué par FETÖ. Notre président, notre premier ministre, le gouvernement, les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie et le peuple turc ont tous ensemble vaincu cette tentative de coup d'État et ont résisté pour la démocratie et la primauté du droit. Les terroristes seront punis conformément à la loi. Merci.